www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre Lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé deux liens, un pour l'ascendant, un pour la Lune. Vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et ensuite vous revenez sur ma chaîne YouTube Satia Voyance, la seule et unique, et vous regardez les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire par rapport au signe du soleil. Comme tous les mois, c'est un tirage d'ordre général, j'essaye de couvrir un maximum de situations, mais il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, vous pouvez me contacter par email à satiavoyance@gmail.com si vous souhaitez une consultation privée. Donc, vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juillet. Amis Gémeaux, pour le domaine sentimental, le 7, le 9, le 24. Pour le domaine financier, matériel, professionnel, le 1er, le 15 et le 18 juillet. Et enfin, vos nombres de chance sont le 5, le 9, le 11, le 23 et le 30. Avant de commencer, bien entendu, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui m'encouragent. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, hein, comme ça vous recevrez toutes les notifications pour mes nouvelles publications. Voilà, et puis vous pourrez les regarder en exclusivité sur YouTube. Donc, on commence tout de suite le tirage. Alors, c'est un mois de juillet qui devrait être plutôt sympathique pour vous, hein, amis Gémeaux. Comme on le voit là, donc avec le tarot persan. On a des cartes qui sont quand même très sympathiques. On a la présence notamment de la main de Fatma, on a la présence du 10 de cœur, on a la présence du 5 d'écus. Bien entendu, on a les fiançailles, l'approche, hein, ce qui va absolument ravir nos amis Gémeaux qui sont célibataires. On a le bateau, bref, on a tout un programme qui devrait être assez agréable. Pour moi, c'est un mois de juillet qui va aller tout en douceur, qui va être tranquille. C'est un mois qui va être dans l'exploration. Vous êtes dans l'exploration ce mois-ci. On a la présence de deux cavaliers. On a le cavalier de trèfle en première semaine, c'est pas en première semaine parce qu'il n'y a pas de notion de temps, mais dans la partie des fondations du mois, la partie des bases du mois, on a le cavalier de trèfle, et ensuite en troisième semaine, en troisième ligne, décidément je vais y arriver, en troisième ligne, on a le cavalier de cœur. On a deux cavaliers. On a le bateau, et tout ça, ce sont des cartes qui impliquent qu'il y aura un mouvement. Et chose très intéressante, ces trois cartes sont situées sur la même ligne. Donc très clairement, il y a du mouvement pour vous, hein, amis Gémeaux. Il y a une activité, il y a peut-être des nouveaux loisirs, il y a des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Certaines rentrées d'argent qui vont être inattendues. La main de Fatma avec des écus, même si traditionnellement c'est plutôt avec le 3 d'écus, mais avec le 5 d'écus, on peut avoir la chance au jeu aussi, hein. On a des gains qui sont inattendus et qui, ma foi, font toujours plaisir. On passe dans le détail du tirage, si vous le voulez bien. Donc le 6 de Faucille, le mois il commence un petit peu, on va dire il peut y avoir quelques petites contrariétés, quelques petits retards, quelques contretemps, plutôt dans le domaine professionnel. On peut avoir une certaine frustration aussi chez vous parce que vous vous rendez compte que vos efforts ne sont pas récompensés dans le temps que vous auriez aimé. Vous avez l'impression de pédaler un petit peu dans la semoule, vous avez l'impression de faire des efforts et que ces derniers ne sont pas appréciés. Soit ne portent pas suffisamment leurs fruits, hein. Je pense tout particulièrement à nos amis Gémeaux qui sont en recherche d'emploi. Peut-être que vous êtes un petit peu découragé en ce moment. Vous vous demandez aussi si vous êtes vraiment dans votre vocation, si le fait d'essuyer plusieurs échecs comme ça consécutifs n'a pas une signification au niveau de votre vocation. Interrogation au passage, hein. Tout dépend et la réponse dépend complètement de vous, hein. Ça dépend de votre chemin de vie, ça dépend de votre mission d'incarnation, etc. Pour tout le monde, c'est différent. En tout cas, on se pose des questions parce qu'on est dans la frustration et que
On est un petit peu dans la difficulté et on se demande dans quelle direction il faut partir. Est-ce qu'il faut rester dans la même ou alors est-ce qu'il faut changer? Juste après, donc, on a ce fameux cavalier de trèfle dont je vous parlais. Le cavalier de trèfle, ça peut être vous. Les cavaliers, généralement, ils désignent des personnages qui sont plutôt jeunes. Donc, on va dire 30 ou 35 ans maximum. Donc, si vous êtes jeune, vous êtes dans cette dynamique-là. Alors, je ne vais pas faire de discrimination par rapport à l'âge. Vous savez que je ne fais aucune discrimination, jamais, quel que soit le thème. Hein. C'est juste que là, j'essaye d'interpréter quand même les cartes. Donc, cette configuration s'adresse, le mouvement, le dynamisme, les voyages, etc. Ça s'adresse peut-être plus particulièrement à nos amis Gémeaux qui ont, comme je vous disais, qui sont dans cette tranche maximale 30-35 ans. Là, le bateau au milieu du tirage, comme ça, il peut représenter soit que vous allez prendre le bateau, soit vous allez travailler en lien avec des bateaux, vous allez travailler en lien avec l'eau, en lien avec la mer, ou alors vous allez partir à l'étranger, on va vous proposer de partir à l'étranger, ou vous avez envie de partir à l'étranger, ou vous avez envie de déménager aussi. Mais généralement, le bateau, il va désigner un déménagement dans des zones côtières, ou alors dans des zones qui sont quand même assez éloignées. Voilà. Et ce bateau, c'est celui qui relie les deux cavaliers. Donc pour moi, si vous êtes dans des difficultés, notamment sur le plan professionnel, si vous êtes libre de tout engagement, aussi bien professionnellement que familialement que sentimentalement, moi je vous encourage fortement à envisager cette piste, la piste de partir, peut-être voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Si vous n'avez rien en fait qui vous retienne à l'endroit où vous êtes actuellement géographiquement, pour moi, vous auriez tout à gagner à partir et même tout le côté sentimental, tout le côté financier, tout ça, ça va se mettre en place si vous décidez de partir. Pour certains d'entre vous, il y a cette notion il faut quitter. Il faut quitter l'endroit où on est, il faut sortir de sa zone de confort, il faut quitter ce qu'on a toujours connu, plus particulièrement pour les Gémeaux qui sont dans une ville où ils ont peut-être grandi. D'accord, vous êtes né là-dedans, vous avez grandi là-bas. Aujourd'hui, vous commencez peut-être votre vie d'adulte là-bas aussi. Ça ne fonctionne pas comme vous le voudriez. Ou alors vous sentez que vous avez une ambition qui ne correspond pas en fait à l'endroit où vous êtes, à votre environnement. Partez. D'accord. Dans ce cas-là, vous faites partie de la cargaison des Gémeaux qui vont trouver leur approche, la carte, donc l'approche des fiançailles, le 5 d'écus, le 10 de cœur, la main de Fatma, tout ça, ça vous attend dans votre prochaine destination et c'est d'autant plus favorable si vous devez traverser un océan pour y aller ou alors si c'est une zone côtière ou alors s'il y a de l'eau, il y a un rapport avec l'eau, il y a un rapport avec l'élément marin quelque part par là. On enchaîne avec la carte des fiançailles, comme je vous disais. Les fiançailles, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un, ou alors, enfin bref, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous intéresse et qui s'intéresse également à vous. Donc la rencontre, elle va nous parler c'est une carte qui nous parle de rencontres, mais qui sont plutôt généralement durables. C'est un amour qui est partagé. Donc ça signifie que vous allez faire une déclaration d'amour ou alors vous allez recevoir une déclaration d'amour et vous devriez en principe être comblé de joie et de bonheur. Oui, bien entendu, ça peut ne pas être réciproque, hein, mais là, vu l'énergie de ce mois-ci, surtout qu'on a le 10 de cœur qui est il y a le 10 de cœur et l'as de cœur hein, qui sont les joyaux de la couronne, on va dire, du tarot persan concernant le domaine sentimental. En tout cas, pour ceux qui sont célibataires, sachez que la solitude, elle commence à s'éloigner. Là, on a une vie à deux. On peut envisager une vie à deux. On peut envisager des moments très agréables avec des personnes qui nous correspondent. C'est un amour qui peut être nouveau. Pour ceux qui sont déjà en couple depuis plus d'1 an, si vous êtes bien avec cette personne, vous allez vous engager avec. D'accord? Ce mois-ci, vous pouvez vous engager avec. En plus, donc j'ai demandé une confirmation, enfin un supplément d'information par rapport à cette rencontre.
Euh, et donc, le 6 de denier est sorti. De mémoire, le 6 de denier, alors si je vous dis des bêtises, je mettrai un petit rectificatif au moment de la publication de la vidéo. Le 6 de denier, c'est la carte du taureau. Donc, si vous êtes en couple avec un taureau ou une taureau, si vous rencontrez quelqu'un qui est du signe du taureau, alors ça peut être soit en soleil, soit en ascendant, soit en lune. Donc là, ça peut être intéressant de prendre les coordonnées de naissance de la personne et essayer d'aller voir un petit peu son thème si vous savez le faire. En tout cas, on a ce signe qui est très intéressant. Soit c'est quelqu'un qui a ce signe en lui, dans son thème, soit c'est quelqu'un qui présente toutes ces caractéristiques. Et les caractéristiques du taureau, c'est un signe sur lequel on peut compter. Ce sont généralement des personnes qui ont les pieds sur terre, qui savent prendre des décisions. Donc, ce qui peut vous compléter, parce que parfois les Gémeaux peuvent avoir du mal à se décider, peuvent être pris entre deux chaises. Et vous allez tomber sur quelqu'un qui vous complète plutôt bien. Cette personne, si elle possède donc bien les traits du 6 de denier, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui est attentionné, qui a en principe un patrimoine financier, d'autant plus que cette carte est placée en dessous du 5 de denier. C'est quelqu'un qui a déjà une carrière qui est bien installée et ça peut vous correspondre si par exemple vous débutez votre carrière ou alors même si vous êtes un gémeau un peu plus senior, un peu plus âgé, vous pouvez avoir votre carrière et là vous recherchez quelqu'un avec qui pouvoir construire en fait, soit des projets, éventuellement acheter une maison ensemble, faire des projets qui nécessitent un apport financier. Ou même faire une entreprise ensemble, construire une entreprise ensemble, etc. Les constructions sur le long terme sont favorisées, d'accord ? On passe à la deuxième rangée de cartes qui va nous parler du message, des messages globaux que vous allez recevoir pendant ce mois-ci. On commence avec la panthère, la jalousie. La panthère qui est au-dessus de la carte des contrariétés. Donc vous allez hériter des caractéristiques un petit peu contrariantes de la panthère. Ça veut dire que vous pouvez ressentir une certaine forme de jalousie. Vous pouvez ressentir, peut-être qu'elle est liée directement à la frustration que vous ressentez. Vous avez l'impression que les autres avancent peut-être plus vite ou que les autres sont à un autre stade de leur vie qui n'est pas conforme au vôtre. Soit c'est ça, soit vous allez être la personne qui va susciter une certaine jalousie, une certaine envie. Ça peut être sur tous les plans, ça peut être sur le plan professionnel, comme ça peut être sur le plan sentimental aussi. Même sur le plan amical, on a vu des amis qui sont envieux, peut-être en secret. Voilà, en tout cas, il y a cette énergie qui est là, mais elle est bien contrebalancée parce qu'on a, juste au-dessus de la panthère, on a quand même le 10 de cœur, donc ça vient adoucir tout ça. Et juste à côté, on a le bateau. Donc, comme je vous disais, le bateau, c'est une carte qui évoque des déplacements, qui évoque le lointain, qui évoque un certain exotisme, etc. C'est également le changement de routine, changement de train-train. Les Gémeaux, vous avez besoin de changement dans votre vie, vous avez besoin qu'il y ait une variété. Vous n'aimez pas forcément la routine. Le Gémeaux, c'est pas forcément le signe le plus routinier qui soit. Donc, si vous avez envie de faire un voyage, de vous lancer de nouveaux défis, voir un petit peu de nouveaux horizons, allez-y. D'accord, sans peur, sans... Bien entendu, vous préparez le terrain, mais voilà, tout ce qui est changement, surtout changement plutôt radical, c'est favorisé. Le 5 d'écus, équilibre. Le 5 d'écus, c'est l'équilibre financier. Comme je vous disais, juste au-dessus, on a la main de Fatma. Donc, il peut y avoir des rentrées d'argent avec le 5 d'écus. La présence de 2 cavaliers implique aussi qu'il y ait des gains qui soient inattendus. Donc, soyez vraiment à l'écoute du terrain, soyez à l'écoute des opportunités. Il se pourrait que vous ayez des amis, plutôt des amis hommes, qui vous proposent quelque chose pour cet été, qui vous proposent un job saisonnier, qui vous proposent de lancer quelque chose de saisonnier. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous avez quelque chose, un business dans la restauration rapide, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent.
Et c'est quelque chose qui peut être ponctuel, hein. Peut-être que c'est une activité que vous allez exercer juste pour l'été, mais il y a quand même à la clé beaucoup de succès. Il y a une belle rentrée d'argent qui peut être envisagée. On passe à la dernière rangée, on a le 10 de cœur, on a le cavalier de cœur aussi, encore du cœur, et la main de Fatma. Donc la main de Fatma, de toute façon, elle vient protéger complètement votre mois. Et ce qu'elle vous dit, c'est que si vous êtes une femme Gémeaux, vous allez rencontrer quelqu'un, un homme. Alors, bien entendu, ce n'est pas une discrimination, parce que j'ai eu déjà des commentaires hein, qui me disent ah oui, mais il n'y a pas que les femmes qui aiment les hommes, etc. Ça, c'est tant mieux pour vous, c'est votre affaire. Moi, j'interprète les cartes et c'est à vous de voir comment est-ce que ça résonne par rapport à votre situation particulière qui ne me concerne pas. En tout cas, sachez que si j'oublie certains cas de figure, c'est tout simplement parce que j'oublie. C'est pas du tout par discrimination. Donc, en tout cas, il y a une rencontre par rapport à un homme qui est plus jeune que vous. Le cavalier de cœur, comme tous les cœurs, il désigne quelqu'un qui aurait plutôt les cheveux clairs, mais bien entendu, ce n'est pas restrictif. Hein. C'est quelqu'un qui est plutôt amical. Donc, soit c'est une personne que vous allez rencontrer et donc vous allez d'abord développer une amitié avec lui, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui est votre ami. Le cœur, c'est un symbole d'adoucissement. C'est un symbole de choses qui se font petit à petit, étape par étape. Ok ? Donc, il y a cette personne qui est présente, 10 de cœur. Le 10 de cœur, c'est l'accomplissement sur le plan sentimental. Et ça vient complètement confirmer la rencontre qu'on a vue dans la première partie du tirage. Donc, si vous êtes célibataire, vous êtes une femme célibataire, à mon avis, vous êtes prise célibataire et vous préférez les hommes, vous allez avoir le choix, d'accord. On a ces deux cavaliers qui sont présents dans le tirage, donc vous devriez avoir minimum le choix entre deux hommes, ok. Deux hommes, et il y en a un qui a une fibre, donc notre cavalier de cœur, qui a une fibre un petit peu plus sensible, un petit peu plus délicate. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous aime un peu plus. Peut-être que vous aurez le choix ce mois-ci entre les désirs du cœur et les désirs de la raison. Généralement, c'est ça. Hein. Vous avez quelqu'un qui vous aime sincèrement, mais il y a peut-être le côté passionnel qui ressort pas forcément. Alors que chez l'autre, ça peut être quelqu'un qui va vous accorder moins d'attention, qui est plus axé carrière, hein, parce que le trèfle, c'est l'argent, c'est la carrière, c'est le professionnel, et qui aura moins de temps à vous consacrer. Donc, à vous de voir un petit peu comment ça va s'organiser. Si vous êtes un homme Gémeaux, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie de vous engager. Là, on part quand même sur des rencontres sur le long terme. Homme ou femme Gémeaux, si vous n'avez aucun engagement là pour l'instant, ni professionnel, ni rien du tout, partez. D'accord ? Quittez votre zone de confort. Et une fois que vous serez parti, c'est là-bas que tout va se mettre en place. Il y a cette idée de laisser le passé derrière, laisser les frustrations derrière et aller voir un petit peu ce que l'avenir vous réserve. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Gémeaux. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com. Je vous souhaite